Cela a été une invitation de la part de la direction du Festival d'automne et ensemble on a construit ce projet qui contient en fait 11 différents spectacles présentés à Paris et dans la région parisienne. On a essayé de construire un projet qui couvre en fait presque 40 ans de trajet chorégraphique. Le rôle que le Théâtre de la Ville, et au point de départ avec Gérard Violette et puis après avec Emmanuel de Marcy-Motta, ont joué a été crucial. Le Festival d'automne a été... Il y a eu une proximité, il y a toujours eu une très grande, je crois aussi, complicité avec la direction, avec Marie Collin, avec un œil critique et généreux, a suivi le travail depuis le tout début. Et puis où il y a un vrai échange. Quand on parle de collaboration, effectivement, il y a 3 niveaux. Mes premiers collaborateurs sont mes danseurs. These are my dearest collaborators. D'autre part, les musiciens. Mon trajet chorégraphique s'est construit, mon langage chorégraphique s'est construit dans la rencontre avec beaucoup de musiciens, beaucoup de très très bons musiciens. Puis, à un certain moment, des gens qui sont des collaborateurs qui étaient ou bien aussi chorégraphes comme Boris ou Jérôme Bell ou ma sœur Yolenta, avec qui je partage une même fascination, le désir de danser, l'amour pour la danse, pour ainsi dire, qui partagent les mêmes questions. Et puis parfois aussi des gens qui m'amènent dans des autres endroits. Help me to open doors, qui m'aident à ouvrir des portes. Les lignes de force sont les lignes qui sont, depuis le début, propres au travail même. C'est-à-dire, il y a ce rapport avec la musique qui a été une constante. D'autre part, cette œuvre chorégraphique s'est construite avec des danseurs. Donc c'est un rapport par rapport aux interprètes. Puis il y a d'autres lignes de force que je crois sont aussi importantes dans le travail. C'est-à-dire, par exemple, cette importance de l'écriture. Un travail très, entre guillemets, sérieux sur un mouvement. Le détail du mouvement. À part la musique, les danseurs, l'importance de l'écriture, il y a un autre élément, c'est quelque part, je me considère comme une formaliste. Presque toutes les danses sont spatialement organisées selon des principes géométriques qui organisent les mouvements dans le temps et dans l'espace. Un autre point qui est très important, c'est les différentes façons de comment traiter le répertoire. Nous avons commencé ce projet de travailler avec un nouveau groupe de danseurs sur le répertoire. Il y a à peu près 6 projets maintenant qu'on a fait, où chaque fois, l'approche du répertoire peut être extrêmement différente. Ça va de Rain, par exemple, cette pièce qui est vraiment comme une jubilation de la danse et qui est présentée ici par une nouvelle génération de danseurs dont il y en a une partie qui viennent de Parts, mais pas tous. Mais on voit en fait une écriture intacte de l'écriture originale à, par exemple, A Love Supreme, qui dans la version que nous jouons maintenant est une réécriture assez radicale. D'autres pièces qui vont être quelque part pour moi aussi une expérience, c'est par exemple la seule pièce qui traite vraiment de texte, la pièce de quartet, Heiner Müller, ensemble avec Thierry Stam. Donc il y a effectivement différentes approches. Dernière approche encore est la Nuit transfigurée, qui ici est présentée dans une autre version, une réduction de l'effectif des danseurs, minimaliser l'effectif pour maximiser l'effet physique et émotionnel de cette danse. Pour moi, c'est surtout la pièce, comment dirais-je, a little bit delicate, is Phase. Phase a été créée en 1982, j'ai toujours dansé moi-même. Ce sera la première fois que je donne cette pièce à une nouvelle génération de danseurs. Donc quand même quelque chose que je considère très fort comme ma danse, de le donner à une nouvelle génération de danseurs dont la plupart n'étaient même pas nés au moment que la pièce était créée. Donc c'est quelque part une opération semblable à Rosa Zanstroza, avec cette différence que Rosa Zanstroza a été jouée presque en continu. Et Phase, je l'ai toujours dansé moi-même.
L'idée de PARTS, Performing Arts Research and Training Studios, au début des années 90, il y avait comme un gap, une lacune dans la scène à Bruxelles et en Belgique. Cette notion de créer un endroit où on réfléchit sur le passé, sur le présent, sur le futur, ce que je crois qui est par définition propre à une école, manquait. PARTS, c'est un projet qui est beaucoup plus large et plus riche que la transmission du répertoire aux As ou de façon de travailler, de ma façon de travailler. On essaie de créer un espace pour des nouvelles générations de danseurs, de chorégraphes, qui a une communauté très vivante, construit sa propre histoire. Je pourrais dire que c'est un mouvement circulaire, c'est-à-dire que les choses se répètent. Je préfère l'image d'une spirale parce que c'est un cercle qui s'ouvre et qui se ferme et on revient chaque fois au même endroit, mais d'une autre façon. Donc le trajet est plus important than the place where you are.